Nous avons ici Docteur Malal. Docteur Malal, bonjour ou bonsoir. Bonjour, Monsieur Tigan, la puissance Comment allez-vous? américaine. Dieu merci, alhamdulillah. Ok. Et on va parler aujourd'hui de cette maladie du siècle qui est bien connue du grand monde. Et alors, vous avez dit que depuis 2016, vous avez trouvé une solution. C'est que vous avez réussi à guérir des gens par rapport à cette maladie du siècle que tout le monde en parle. Alors, comment vous avez pu réussir à cela? Est-ce que c'est vrai? Comment vous l'avez fait? Vous l'avez appris quelque part ou parce que ça surprend le monde quand même à entendre ça. Merci, Monsieur Tigan. Moi, c'est Docteur Malal, guérisseur de certaines maladies incurables, telles que la maladie dont on va en débattre aussi aujourd'hui tout de suite, l'hépatite B, les nerfs sciatiques, l'arthrose, le rhumatisme, les douleurs musculaires, le mal de la tête, les reins, ainsi de suite. Ok, cette maladie du siècle, moi, je ne suis pas un praticien parce que c'est le traitement que je fais, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas mérité. C'est quelque chose que j'ai eu de manière mystique par des génies. Donc, vous n'avez pas hérité, en fait. Pas du tout, je n'ai pas hérité, je n'ai même pas mérité encore. Je n'ai pas fourni un effort pour l'avoir. OK. Mhm. Donc, cette maladie du siècle, on va parler de cette maladie du siècle. La plupart des gens disent que la maladie là, c'est-à-dire, la maladie, les Blancs ont fabriqué cette maladie contre l'Afrique pour détruire les pays africains, pour détruire la population de l'Afrique. Non, ce n'est pas du tout vrai. C'est vrai, euh, cette maladie contrôle beaucoup plus en Afrique par rapport aux autres continents. Ça, c'est vrai. Et cette maladie-là n'est pas un virus qui est créé par des Blancs. Les Blancs n'ont pas créé ces virus-là. Donc, c'est des virus que Dieu même a créés. Et la maladie vient de Dieu. La guérison, encore, ça vient de Dieu. Donc, et encore, et ils fournissent beaucoup d'efforts pour quand même vaincre cette maladie, ça c'est vrai. Et ils mettent de fonds pour enfin, euh, parce qu'ils ont beaucoup de pitié pour des pays pauvres, le Éradiquer tiers-monde, souvent aussi voilà, à faire d'éradiquer, voilà, d'aider, de voilà, préservatifs et autres pour voilà, guider voilà, tout certains ça à là, comprendre il s'agit la de quoi. vaccination, voilà, la vaccination, tout ça là. Donc, tout ça là, c'est de l'argent vraiment propre qu'ils investissent pour nous aider. Mais le trajet, quand même, tout est payé. C'est-à-dire le bateau qui envoie, le laboratoire qui fabrique, et jusqu'à ce que la personne lambda reçoit pour consommer, lui reçoit ça gratuitement. Mais quand même, le fonds n'est pas gratuit. Les ONG encore qui travaillent dedans sont payés. Donc, cette maladie-là, quand ça attaque les êtres humains, ils vont partir à l'hôpital pour le test de dépistage. Et quand ils font le test de dépistage à l'hôpital, ils vont trouver que la personne a cette maladie, il porte le VIH-Sida. Mais si on trouve maintenant que la personne porte le VIH-Sida, ils vont penser que maintenant toute la maladie qui est autour de la personne là maintenant que c'est le VIH-Sida. Non, ça, on doit se détromper de ça. Mhm. Donc, on peut avoir le VIH-Sida et avoir encore d'autres maladies. C'est vrai que le VIH-Sida présente les symptômes des autres maladies. De la plupart des maladies, ça présente les mêmes symptômes que certaines maladies. Donc, si on a ces différents symptômes-là, maintenant, on peut donner les médicaments à la personne par rapport à la maladie qui est là. Et maintenant, si ça trouve qu'il souffre exactement de cette maladie, c'est-à-dire que la personne ressent en lui, dès qu'on traite ça, on va penser que oui, on a vaincu le VIH-Sida. Donc, pour le traitement de VIH-Sida, quand une personne a le VIH-Sida, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? C'est de lui trouver des médicaments qui peuvent mettre, c'est-à-dire des médicaments qui peuvent remplacer des nourritures qui lui manquent dans le corps. Parce que quand le corps est mal nourri, ça aussi, ça peut favoriser la maladie de résister dans le corps d'une personne. C'est pour cela qu'une personne doit être très bien nourrie. Et quand on parle de la malnutrition, ça ne veut pas dire que parce que tu es un patron, tu es boss, tu as des véhicules 4x4, tu as des immeubles, non, que toi, tu es bien nourri, non. Même si tu as des immeubles, tu as les moyens, tu manges bien, mais si tu ne varies pas dans ta nourriture, c'est-à-dire que toi, dans ta nourriture, par exemple, quand tu prends de l'haricot le soir,
La nuit, tu prends encore de l'haricot et le matin, maintenant, tu prends du café au lait. Donc, tu es constant dans ta nourriture, tu ne varies pas dans ta nourriture. Si tu ne varies pas dans ta nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps serait mal nourri. Donc, il y a des aliments qui vont manquer dans ton corps, dans ton organisme. Quand ça manque dans ton organisme, franchement, tu vas tomber malade et ils vont rechercher la maladie, ils ne vont pas retrouver. Et quand on fait le test, on trouve que parce que la plupart des gens ont cette maladie, la maladie du siècle, tout le monde porte ça, à peu près, comme le VIH-Sida, pardon, comme l'hépatite B. Donc, mais si les personnes sont mal nourries, il faut tout faire pour que la personne soit bien nourrie. Donc, les médicaments qu'on donne, ça doit être un médicament qui peut même remplacer les nourritures qui manquent dans l'organisme de la personne pour qu'on puisse renforcer son système immunitaire. Donc, quand le système immunitaire d'un être humain est renforcé, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il porte une maladie ou bien porte des virus, les virus là ne pourront pas résister parce que les virus auront quelque chose à vivre, quelque chose c'est-à-dire à consommer. Maintenant, s'ils n'ont rien à consommer, donc qu'est-ce qu'ils vont consommer? Ils vont consommer ton corps. C'est ton corps qu'ils vont consommer parce qu'ils ne trouvent rien à manger. Donc, mais quand tu es bien nourri, tu manges bien, tu fais du sport, franchement, tu peux porter des maladies et vivre avec jusqu'à la fin de ta vie sans avoir de problème. Donc, c'était ça. Alors, maintenant, revenons sur ça. Vous dites que vous avez traité des gens, par exemple, qui ont été trouvés, comme on aime toujours le dire, séropositifs. C'est ce que vous avez dit. Alors, maintenant, Oui. comment vous avez réussi à cela? Et est-ce qu'après tout, les symptômes ne vont pas se présenter sur le corps de la personne? Et également, est-ce que si la personne retourne à l'hôpital, on peut tester la personne et dire que la personne est devenue séronégative? Voilà, quand on a ce genre de personnes en face de nous, tels que les porteurs les porteurs de ces virus-là, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on trouve les médicaments pour renforcer son système immunitaire contre la maladie. Donc, quand on lui donne les médicaments qui renforcent son système immunitaire contre la maladie, c'est-à-dire les nourritures qui manquent donc, dans son corps, remplace ça, et on renforce aussi ses cellules, ça trouvera que là, il peut porter les virus, vivre avec, sans sentir les symptômes. Donc, les symptômes vont disparaître sans plus jamais revenir parce que son système immunitaire est renforcé. Donc, c'est pour cela qu'un être humain doit manger tout. Mais quand on dit de manger tout, cela ne veut pas dire de manger n'importe comment, parce que ça, c'est différent. Vous allez voir des gens qui mangent n'importe comment. La malnutrition, c'est-à-dire que ce n'est même pas la malnutrition, c'est-à-dire la mauvaise digestion. Ils vont provoquer la mauvaise digestion. Donc, s'ils mangent n'importe quoi, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a exemple, les nourritures de l'Afrique que je vais prononcer, Oui, les Blancs ne connaissent pas. Je pense que cette maladie Oui. n'est pas liée à la malnutrition, je pense. Je pense que c'est Bien lié sûr, à des bien sûr. contacts. Non, c'est pas comme ça. Bon, vous allez voir, des gens portent la maladie là, ils portent cette maladie, ils ont ça dans leur corps. Mais le fait on fait le test, quand on fait le test, ça trouve que ce n'est même pas cette maladie qui agit sur lui, c'est d'autres maladies qui agissent sur lui. Dès qu'on traite les maladies là, la personne se sent très bien dans son corps. Et il y a des produits maintenant qu'on va lui donner, les médicaments qu'on va lui donner, et qui va tuer tous les virus là dans le corps. Et les virus là ne pourront pas avoir la nourriture à manger dans son corps et ils ne vont pas encore toucher encore ses cellules. Donc c'est pour cela après le traitement, ça va sortir toujours positif parce que pourquoi? Le système immunitaire de la personne est renforcé et les virus là aussi n'ont aucun contrôle sur la personne. Ça, c'est les médicaments là qu'on leur donne. Donc vous avez ces médicaments là? Voilà, bien sûr. Et c'est des plantes sauvages. Des plantes? C'est plusieurs plantes sauvages composées. Oui, plusieurs plantes sauvages composées. Donc, si on comprend, mais vous reconnaissez quand même que la maladie, elle existe. Franchement, cette maladie existe. J'ai vu des gens qui sont atteints de cette maladie et qui sont tués par cette maladie. Morts devant moi, j'ai vu. Maintenant. Ça existe bel et bien. Oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Maintenant, vous dites que quand vous donnez des produits, ça renforce le système immunitaire de la personne. Ça veut dire que le virus ne peut plus faire tomber la personne, faire toucher la personne. Non, ça ne pourra pas. Donc, ça ne pourra pas. Ça veut dire que tous les symptômes vont disparaître sans plus jamais revenir au courant de sa vie, jusqu'à sa mort. Mais il restera quand même séropositif.
Voilà, il restera toujours séropositif, exactement. Et je sais. Mais ça trouvera l'équipe bien et on ne pourra pas le contaminer. Et lui-même ne pourra pas contaminer parce que les virus là ne sont pas résistants en ce moment. Donc ça veut dire que si vous vous occupez de la personne, si la personne a cette maladie et que vous arrivez à soigner la personne, c'est que le virus va disparaître dans son corps, mais au niveau du test, il va toujours rester séropositif. Et souvent, quand on dit quelqu'un est séropositif, ça veut dire que, comment on appelle, il présente encore des signes, c'est-à-dire des symptômes et autres. Monsieur Tigan, les virus là, quand on les tue, les virus là sont tués, c'est qu'ils ne pourront plus piquer. Donc les symptômes vont disparaître sans plus jamais revenir. Oui, vous n'avez pas compris. Oui, vous n'avez pas compris. Donc, ça toujours. Oui. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Voilà. Donc les virus là, c'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, je te donne un exemple typique. Vous voyez, par exemple, un gang bien armé, dès qu'on le désarme maintenant, il n'a plus la force et ses muscles détruits. Ou bien un prisonnier dont les muscles sont détruits. On met quelqu'un en prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand il sort, ses muscles ne fonctionnent plus. Ou bien ça ne fonctionne pas très bien. Qu'est-ce qu'il peut contre quelqu'un en combat? Rien. Oui, donc, il est là, il est présent, physiquement il est présent, mais il n'y a pas de force. Un militaire désarmé est un militaire. Non, pas un militaire, je dis un gang. Un gang. Oui, un gang. Oui, c'est comme juste aussi un militaire, par exemple, qui a l'arme, lorsque tu le désarmes. Non, on dit ça, ça serait un peu trop fort. Non, rien n'est fort. C'est juste des exemples que nous donnons. N'ayez pas peur. Vous êtes au paradis, vous avez. Pour ne pas qu'on fasse peur à l'État. Alors, c'est juste un exemple. Je sais que vous êtes au paradis. Ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver. Ok. Alors, quel est votre mot de la fin ici, docteur? Bon, mon mot de la fin, c'est que je vais dire, je prie à tout le monde de se nourrir très bien. De se nourrir très bien, de manger toutes les nourritures. Mais quand on dit à quelqu'un de manger toutes les nourritures, ce n'est pas de manger n'importe comment. Exemple, quand par exemple, moi je prends ici de la keke, je finis, je prends la kiri, après je prends le riz, je mélange tout ça, je prends les œufs. Quand je mélange ça, je vais créer de la charge dans mon ventre. Donc, mes intestins vont avoir des difficultés pour digérer cela. Oui, docteur, mais il y a un passage que je n'ai pas compris. Au fait, excusez-moi, je dois revenir sur ça vite fait. Au fait, vous parlez de nourriture, mais moi, je pense que par rapport à cette affaire, le plus souvent, on dit que c'est quand il y a le contact sanguin. Soit quelqu'un qui est atteint de cette maladie, quand il se coiffe, parce que j'ai enseigné ça à l'école, au fait. J'ai enseigné ça plusieurs années. Donc, voilà, tout ça, là, ça c'est le mode de transmission. Oui, le mode de transmission que je vais dire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que cela est lié à l'alimentation et également le contact entre l'homme et la femme, lorsqu'ils se retrouvent, ils rentrent en contact, alors que s'ils ne sont pas protégés et que l'un a la maladie, forcément l'autre aussi peut choper. Oui. Même s'ils entendent des fois, je ne sais pas par quel miracle, on dit qu'on peut tester, par exemple, des fois un couple, le monsieur a, la femme n'a pas. Ou la femme a, le monsieur n'a pas. Alors que les deux sont ensemble. C'est compliqué. Non, c'est-à-dire que ça c'est le mode de transmission. Maintenant, nous ne sommes pas là maintenant, par exemple, à côté du mode de transmission. Mais là où nous sommes, comment un être humain peut vivre avec une maladie incurable sans les symptômes? Ok, c'est se nourrir très bien. C'est-à-dire quand tu es bien nourri, tu peux vivre avec la maladie, porter la maladie. C'est-à-dire la maladie que toi, tu pourras porter. Quand quelqu'un mal nourri porte ça, il va mourir. C'est ça la vérité. Je comprends. C'est-à-dire quand le palud peut tuer, par exemple, moi je peux être atteint du paludisme. Quand vous êtes atteint du paludisme, vous mourrez sur place. Ça ne discute même pas. Ça ne fait même pas 2 heures que vous êtes parti. Parce que votre système immunitaire n'est pas renforcé. Mais si le système immunitaire est renforcé, on pourra résister contre les maladies incurables. Je comprends. C'est-à-dire que tu peux tomber malade et faire tes affaires, marcher partout où tu veux, mais parce que tu es très bien nourri, parce que tu manges bien et tu manges toutes les nourritures. C'est ce que je veux imposer aux gens. Ok, je comprends. Ça veut dire que quand vous êtes en face d'une maladie, oui. Alors,
Parce qu'on on a fait ici 15 minutes et nous allons boucler ici. Je vais juste demander pour une dernière fois, ça veut dire que vous, docteur Malal, résident actuellement en Guinée, vous dites que vous pouvez trouver la solution à ceux qui ont cette maladie, à les aider, c'est-à-dire les aider à se débarrasser de la maladie tranquillement, c'est ça? Voilà. À guérir, à enlever les symptômes pour tout bon, pendant toute leur vie. Mais ils vont sortir tous de zéro positif. Ok, mais ça veut dire que quand ils vont à l'hôpital, je reviens encore là-dessus, le docteur va toujours voir qu'il y a les symptômes sur lui. C'est-à-dire, ça va toujours rester séropositif. Mais les symptômes ne sont pas là. Merci. Ils vont tous trouver qu'il y a le virus, mais les symptômes ne sont pas là. Mais le virus... Donc la personne pourra très bien vivre au courant de sa vie. Ok. Sans aucun sous-contrôle médical. Oh, parce que souvent on dit, bon, il y a des médicaments que les gens prennent chaque fois, ils sont obligés de prendre ça tous les jours. Vous voyez, c'est compliqué. Maintenant, parce que la personne porte des symptômes. Maintenant, s'il n'y a pas de symptômes, la personne peut vivre. Imaginez, par exemple, à l'état où vous êtes comme ça, là, vous n'avez pas de douleur sur vous, là où on parle comme ça, l'instant T où on parle. Maintenant, quand vous partez tout de suite à l'hôpital, on vous vérifie, on va trouver qu'il y a plus de 3 ou 4 maladies sur vous, mais vous sentez très bien. Ça, c'est dû à votre système immunitaire. Je vois. C'est-à-dire que quand le système immunitaire est renforcé, on peut vivre avec des maladies sans symptômes. Ok. Oui. C'est compris. Voilà. C'est compris, docteur Malal. Et voilà, et toute personne qui souhaiterait échanger avec lui, le numéro est là affiché. Et donc, merci, docteur. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.